Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Vendu! Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons On lève. avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Et maintenant? Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, plusieurs entreprises se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas J'espère qu'elle vous plaira. pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. Il y a plein de petites villes dans la campagne texane. Voici Alvarado, à 50 km au sud de Fort Worth, population quelques milliers d'habitants. La ville a été fondée au milieu du 19e siècle. Et qui dit vieille ville, dit vieille maison. Celle-ci se cache un peu, mais derrière les buissons se trouvent 93 mètres carrés de profit potentiel. Et une bande de rénovateurs s'apprête à s'en emparer. Alvarado, me voilà. J'achèterais bien une maison. Tu sais, je me suis levée ce matin toute excitée. Vraiment? Oui? Et si la maison est bien, tu vas voir, je vais sauter dessus. Je vais sauter avec toi. J'ai pas besoin de toi. Super. Une vente juste à côté. En 10 minutes, je peux avoir mon matériel sur place, charger la maison, et c'est parti. Attends, on voit à peine la maison à travers la haie. Elle a besoin d'être taillée. Elle est où, la porte? Je ne la vois pas. Je vois une vitre. C'est peut-être ça? On va relever le plan, prendre les mesures. Un abri pour la voiture. Ça vaut bien 1000 $. Elle est bien surélevée. C'est un plus. Il y a du monde ici. Je vois les sœurs Snow, mais pas les filles de Gary ni Randy. Ça va être du gâteau aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Elle a l'air en bon état. Mais bardée d'amiante. Salut les filles. Tu savais qu'on était là? J'ai vu la grosse voiture rouge. On ne peut pas la rater, hein? Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas grand monde. Il manque quelqu'un. Randy, aucune trace de lui. C'est pas plus mal. Ça, je suis bien d'accord. Je ne sais pas si tu as déjà fait le tour, mais elle est pas mal. Et surtout, c'est à 10 minutes de chez moi. Ce qui m'inquiète, c'est tous ces buissons. Oui, on ne voit même pas la porte. On se voit aux enchères. Oui, madame. Cette partie a été ajoutée. Il va falloir l'enlever pour emporter le reste de la maison en un seul morceau. Il y a une petite extension juste à coller. Hein? Elle est sur une dalle de béton. Alors on la garde? On l'emporte? Ça dépendra de l'intérieur. Je n'aime pas les extensions. Une extension, c'est toujours un ajout à la structure initiale. C'est souvent un problème. Le toit est bien. Les bardeaux ont l'air en bon état. Je sais pas, peut-être 1000 $. 7 mètres 45 de large. Ça se met n'importe où. C'est une jolie maison. Très bien, on se lance. Pas plus de 1000. Ça me va. C'est l'heure des enchères. Je m'appelle Casey Cade et je suis votre commissaire-priseur aujourd'hui pour cette magnifique maison beige. C'est parti. 1000 $. Qui ouvre les enchères à 1000? 1000, vous rêvez? 100 alors? 100. Qui dit mieux? 200. J'ai 300. Et 400. Qui dit mieux? 500. 500. Qui m'en donne 600? 650. 700. 700. Qui dit mieux? Ici. 800. Qui dit 900? Te laisse pas faire. 900. 950. 950. Qui dit mieux? Je prends un 1000. 1000. Qui m'en donne plus? Ouh, le regard noir. Ouais. 1050. Qui dit mieux? Ici. 1100. Tu vas pas te laisser faire. 1100. Qui dit mieux? 1150. Quelqu'un a 1200? 1175. 1175. Qui dit mieux? Ici. 1200. Qui dit mieux? Ici. 1250. Qui m'en donne 1300? Personne à 1300? Attention. J'ai vendu à 1250. On l'a eu, on l'a eu. Ah, on l'a eu. On est tous gagnants aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas eu à scoltiner. Oui, Randy. Ouais. T'as une tronçonneuse? Par où on entre? Par la porte de derrière? Il y a une porte quelque part?
On peut toujours entrer par là. Ça, c'est la cuisine. Ça y ressemble. C'est pas tout jeune. Oh mon Dieu. Quoi? Une petite visiteuse. T'appelles ça petit? Comment on va l'appeler? Pourquoi pas dégage? J'aime pas les araignées. Oh, regarde le plafond. Je n'aime pas du tout. Moi non plus. Ce jaune et rouge, on dirait un maillot de foot. On dirait un comptoir pour envoyer les commandes. Un sandwich bacon. Un garde-manger? Ça, c'est bien. C'est bien. Ça va où? Si tu n'aimais pas le jaune, ça ne va pas te plaire non plus. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Un dégueulis de peinture. D'habitude, quand on visite ce genre de maison, on dit mignon, charmant. Là, je dis bizarre. Alors ça doit être la Porte d'entrée. salle de séjour. Et ça, La chambre. J'ai trouvé ce qu'ils ont fait du reste de la peinture jaune de la cuisine. C'est une belle chambre. Un néon d'1,20 m? c'est plutôt un éclairage de bureau qu'on a dans cette maison. Il n'y a pas de placard. Bizarre. Ça donne dans une autre chambre. Ah, les placards. Des chambres, mais pas de couloir. On passe de l'une à l'autre. Et là, ça va où? Je préfère ne pas savoir. Toi d'abord, t'es l'aîné. Oh là. Encore une chambre? On passe de cette chambre à une deuxième, puis à une troisième chambre. Eh, t'as tout compris. Il y a un peu plus de 90 mètres carrés. Ça fait une bonne base de travail. Ouais, il faut trouver quelque chose. Il va falloir se creuser la tête. C'est vraiment mal agencé. Si on ne fait rien, on ne la vendra pas. Ça, c'est quoi? Laisse-moi deviner. Un autre endroit d'où envoyer les commandes. Ding, ding, ding. 2 œufs au plat sur toast et vite. Le café est fermé. Le café est fermé. Et maintenant, où est la salle de bain? Ah, enfin. Bon, t'appelles ça une salle de bain? Oh non! Bon, t'appelles ça une salle de bain? C'est pas possible. Avec un vrai trône. Sur un piédestal. C'est lamentable, ridicule, franchement. Tu trouves pas? Bizarre. C'est grand. C'est n'importe quoi. Une salle de bain. Une salle de bain pour 90 mètres carrés. Là, on descend une marche. C'est l'extension qu'on a vue derrière. Sur la dalle de béton. On va perdre quelques mètres carrés ici. Ça ne vaut pas la peine de la garder. C'est bizarre comme disposition. Pas de couloir. Une salle de bain, des placards dans une seule chambre. Ouais. On a du pain sur la planche. Les deux sœurs vont devoir se creuser les méninges pour redistribuer les pièces si elles veulent vendre cette maison. Pour commencer, elles ont une chambre sans placard qui donne sur une deuxième chambre avec un double placard, elle-même donnant sur un bureau. Rien à redire à la cuisine ni au séjour, mais il n'y a qu'une seule salle de bain. Et l'extension ne vaut pas qu'on la garde. On y va. On va démolir et en faire un vrai petit bijou. Pour en faire un bijou, il faut d'abord la bouger. Une fois les buissons arrachés et l'extension démolie, il reste une maison qui ressemble à une boîte. Facile à emporter, une demi-journée plus tard, elle est déjà sur le terrain de rénovation. Et Tony peut commencer à jouer les architectes. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ils avaient tellement de plantes tout du long. C'était pour la cacher. Parce qu'elle est moche? Viens voir ce que j'ai prévu. J'ai plein d'idées. Je tiens ça. Alors, l'extérieur de la maison est terne et à l'intérieur, c'est la foire aux couleurs. Tu m'étonnes. Ça m'a donné une idée pour refaire le plan de la maison. Essaie de visualiser. C'est la douceur, la sérénité, Ok. le calme. Tu vois, t'as compris. Ça marche. Réveille-toi. Il faut que je dorme. On continue.
La salle de séjour. Ça reste le séjour. Oui, et on utilisera la porte d'entrée qu'il n'utilisait pas. D'accord. Par ici. Alors là, ce sera une chambre d'amis. On garde la porte. C'est une belle surface. C'est vraiment grand. On ne garde pas tout pour la chambre d'amis. On va en prendre un bout de ce côté-ci pour faire une salle de bain pour la chambre principale de ce côté-là. Je vois. On garde cette porte? Non, on supprime celle-là. On refait la cloison. Oui, on aura un couloir du séjour à la chambre principale. Compris. Imagine le couloir. OK. Pas là. Là, c'est le mur. Là, c'est la chambre principale. Elle est grande. Oui, elle est grande. On garde les placards. Chacun le sien. Oui, chacun le sien. OK. Et on aura un passage ici menant à la salle de bain principale. Je vois ce que tu veux dire. Bien pensé, la Miss. On a dit un design apaisant. Alors, je pensais mettre quelque chose sur le mur, avec un éclairage doux, pas trop fort, doux. Tu vois ce que je veux dire? Doux. Je te suis. Quoi d'autre? Passer la porte, on est dans le couloir. Où tu vois un couloir? T'as qu'à imaginer le couloir. Ici, on a la porte de la salle de bain de la chambre d'amis. Pour des invités, c'est super grand. On mettra en plus le lave-linge et le sèche-linge ici. Arrivé là, on aura un mur et cette partie-ci qui va jusqu'au bout de la maison, ce sera le placard de la deuxième chambre d'amis. Ça fera 3 chambres. Waouh! Génial! Oui, 3 chambres, ça se vendra plus cher. et on détrône le trône. Des trônes? Je détrône la salle de bain. Même en prenant cette partie pour la 3e chambre, la cuisine ne sera pas trop petite. Attends, et ce mur? Ce mur disparaît. On casse et on ouvre la cuisine sur la salle de séjour pour faire une seule grande pièce. Ah oui, j'aime. Tu aimes? J'aime beaucoup. Ça va être tellement doux, relaxant, calme. Arrête ça tout de suite. Si tu continues, je ne ferai plus rien de la journée. Le plan de Tony pour transformer cette maison bizarre en un havre de paix commence par la cuisine. Fermer la porte de derrière et abattre un mur va créer une grande salle de séjour. On va prendre sur la première chambre pour faire une belle salle de bain pour la chambre principale. L'ancien bureau devient un couloir vers une 2e salle de bain avec buanderie. Et il y aura une 3e chambre, elle aussi avec des doubles placards. J'ai bien écouté tout ce que tu comptes faire dans cette maison. Je commence à comprendre le côté apaisant, calme. Oui, oui. Et j'ai peut-être une idée. Ce serait comme un spa, en plus petit. Et j'ai peut-être une idée. Ce serait comme un spa, en plus petit. Tu penses à quoi? Et si on encastrait un aquarium dans un mur? Quelle belle idée. C'est tellement apaisant. Les études ont montré que rester assis à regarder un aquarium diminue la tension artérielle. Ah, c'est une super idée. C'est juste une idée. C'est toi qui vois. Bien sûr. À toi de trouver l'endroit où le mettre. Bien. Maintenant qu'on sait quoi faire, je m'en vais faire des recherches sur la sérénité. Je vais me faire un massage. Et moi, je fais quoi? Allô? Tandis que Tony s'abandonne au plaisir de la recherche, Donna doit s'occuper du désamiantage du bardage. Richard, Oui, vous allez retirer l'amiante, qu'on puisse travailler? oui madame. Ce sera long? 3 à 4 heures, et ce sera bon. Tony va adorer. Je vous laisse travailler. Et encore merci. De rien. 3 ou 4 heures, ça va faire un bon massage pour Tony. Le lendemain, Tony a sorti son marteau. Hé, t'as pas fini? C'est tout ce qu'il reste. Moi, j'ai déjà commencé les murs. Tu veux voir comme c'est beau? Beau? Allez, viens.
À peine les vieux murs démolis que les nouveaux prennent forme. Je suis où, là? Rappelle-toi, la chambre d'amis, Ouais, dont on a pris un bout pour la salle de bain principale. ok. Là, la chambre principale, Oui, on garde les placards de ce côté. cool. Ça avance plus vite que prévu. Ouais. Je te dis ça parce que tu démolis et je reconstruis. Une fois la structure finie, ça va rouler tout seul. Ce sera toujours mieux qu'avant. C'est sûr. Retourne démolir pendant que je reconstruis. C'est parti. Vas-y, ma fille. Une fois l'amiante retirée, il faut aussi enlever les fenêtres. Elles étaient trop vieilles pour être gardées. Ça donne aux sœurs Snow une bonne raison de les changer. Ça change vraiment une maison, des fenêtres comme ça. Je sais que vous vouliez quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ouais. Ce sont des doubles fenêtres, elles s'ouvrent des deux côtés. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. Moi aussi. Quand des acheteurs potentiels arriveront, ils vont être baba rien qu'en voyant l'extérieur de la maison, avant même de voir l'intérieur. Il y en a pour plus de 5000 $ de fenêtres. Et il va y avoir d'autres vitres dans la maison Bonjour mesdames. Bonjour. pour l'aquarium de Donna. C'est un modèle classique. Il ira bien ici. Tout le monde l'aimera. Et il ne fait que 45 cm de profondeur. C'est trompeur. On le voit plus grand qu'il n'est. Oui. Assez grand pour un requin. Un requin? C'est un poisson. Tout ce que je sais, c'est que je veux un aquarium. Et plutôt contre un mur ou encastré. Donna sait ce qu'elle veut. Tu veux un aquarium et moi des jolis poissons. Bien, madame. Ok. Choisir un aquarium, c'est facile. Mais il faut trouver où le mettre. Ici. Dans la cuisine? Fais un effort. Imagine comme il va attirer les regards. Au milieu de la pièce. On monte un mur ici et on met l'aquarium au milieu. L'aquarium au milieu de la pièce? On verra la cuisine à travers. Je ne suis pas chaude pour le planter en plein milieu. Tu seras étonné. Ce sera l'unique point où convergeront tous les regards. Tony prévoit de mettre l'aquarium au milieu, entre la cuisine et le séjour. Et elle a une autre idée pour une des chambres. Dans cette chambre d'amis, je pense mettre une cloison ici, avec un rectangle en creux pour y disposer des bibelots. Un genre d'alcôve? Oui, aide-moi. Pas si grand, Ok. à cette hauteur, pour mettre des babioles, une lampe et aussi une prise électrique, c'est pratique. On s'apprête à installer l'électricité et la laine de verre. Oui, Alors, il faut qu'on se décide tout de suite. Les électriciens seront là le lendemain pour poser toute l'installation. C'est maintenant qu'il faut décider de l'emplacement de l'aquarium. Tu fais quoi? eh bien, l'aquarium, je pensais le mettre au centre. Oui, Tu avais des réserves? certes. Je crois même que tu as dit que ce serait moche. Non, en fait, je disais juste que ce serait moche. Il y a de l'écho? Apparemment. Eh ben, tu as raison. Et si on le mettait sur le côté? T'en penses quoi? Très bien. On le verra aussi bien. C'est parfait. Et puis, on aurait un meuble de ce côté, un petit meuble à casier pour y mettre son sac, ses clés, Ces papiers, son téléphone. Tu laisses tout ici en entrant dans la maison. c'est fonctionnel. Oui, on met une prise là. Oui, une en bas, une en haut. Juste après la porte en entrant. Qui ne restera pas baba devant un banc de poissons? Après l'électricité et la plomberie, on passe à l'isolation des murs avec de la mousse expansive. Il y a plein de place au grenier. Voilà qui permet de soustraire le climatiseur au regard. Il faut presque 2 jours aux maçons pour finir les murs, parmi lesquels celui avec l'alcôve de Tony dans la chambre d'amis. J'adore, c'est grandiose. Tout roule. Ça, c'est fait. La chambre est bien, ça, c'est bien. Oui. Mais ne regarde pas là-bas. Hein. Oh, Tony! Mais ne regarde pas là-bas. Hein. Oh, Tony! Ouais. Raconte,
Je sais pas. Je travaillais, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ça. C'est l'extérieur? Oui. L'intérieur n'a rien. J'ai déjà appelé John. Il peut remplacer la fenêtre entière. Et ça coûtera environ 200 $. OK. Mais il doit la commander. Ou bien, il change juste cette partie, ça coûtera plus cher, mais ça sera plus rapide. Je préférerais faire des économies, mais on n'a pas le temps. Ouais, on ne peut pas la mettre aux enchères avec ça. Non, change le bas. On dépensera plus, mais on s'y retrouvera à la vente. D'accord. 400 $ de réparation, c'est un gros coup au budget. Pour se calmer les nerfs, les deux sœurs vont faire les magasins pour acheter des poissons. Où sont les requins? Il n'y en a pas. Et pourquoi? C'est un poisson? Regardez, c'est super cool. C'est même plus grand que ce que je croyais. Oui, il est très haut. Il sera très bien. Dès qu'on entrera, ça attirera les regards. C'est difficile de choisir. Je sais. C'est rose, c'est jaune, c'est bleu. Ils sont beaux comme des arcs-en-ciel. On peut en mettre beaucoup dans notre aquarium. Tous ces poissons peuvent cohabiter. Vous pouvez en avoir beaucoup ensemble car ils vivent en banc. En bande? Non, en banc. Banco. Sur le terrain de rénovation, la salle de bain principale se transforme en un havre de paix, au carrelage clair et aux murs vert pastel. Tony a choisi des couleurs apaisantes pour toute la maison. Ce sera la même couleur partout? Dans toutes les chambres, oui. Sauf celle-là. Ce sera une autre couleur. T'en penses quoi? Que c'est un bon choix. Quand on l'a acheté, chaque chambre avait une couleur différente. Ça, oui. C'est joli. C'est reposant, si doux, vraiment relaxant. Continue avec ça et je vais faire une sieste. Tu sais ce que papa fait quand on s'endort au boulot? L'eau glacée? Si papa te prend à dormir au boulot, c'est eau glacée dans la figure. Tu te réveilles en sursaut et il te fouette les mollets. T'as intérêt à mettre tes gants et à bosser. Pour l'aquarium des sœurs Snow, il faut un meuble dans lequel on pourra mettre la pompe à eau, le filtre et l'éclairage. Je l'adore. Ça sera très valorisant pour la vente. Vivement qu'on ait nos petits poissons. Eh bien, continuons. Bien, madame. Mais avant de finir d'installer l'aquarium, il faut s'occuper de la cuisine et du sol. Les lattes du plancher sont en bambou. Avec les bons outils, elles sont faciles à poser soi-même, ce qui représente une bonne économie sur la main-d'œuvre. 1 000 $ environ pour le sol de toute la maison, difficile de faire mieux. Excusez-moi, quelqu'un a commandé un évier? Parce que le voilà. Merci. Voyons ça. Parfait. La bonne taille, les bacs sont profonds. Il est très bien ce parquet en bambou. Écologique en plus. Et pour moins de 14 $ le mètre carré. On a déjà utilisé du bambou? Je crois pas. Souvent c'est cher. Mais là, on a eu un bon prix. S'il y en a encore au même prix, j'en mettrai bien dans d'autres maisons. Ça rend très bien. Vraiment très bien. Les finitions dans une maison, c'est une affaire de détail. Et dans la rénovation, on se retrouve toujours avec au moins un détail qui demande une réflexion approfondie. C'est bon? Mais oui. Attends voir. Eh, c'est pas bon? Ça va pas? Attends voir. Eh, c'est pas bon? Il faudrait le mettre là. Ça va pas? Non? Bon, alors, tu veux la version courte? Oui. En bref, la plomberie est au mauvais endroit. Il faut casser le mur, déplacer l'arrivée d'eau, l'évacuation, l'aération. Et tiens-toi bien, il y en a pour 600 $. Il faut refaire toute la salle de bain. Juste un incident de parcours. Donc, on n'est pas prêt pour le trône. Non, tu peux le mettre dehors. D'accord. Allez, les toilettes dans la cour. Les toilettes resteront dans la cour jusqu'à l'arrivée du plombier. En attendant, Donna s'occupe du carrelage de la salle de bain principale
Et Tony s'affaire à peindre l'huisserie des fenêtres. Ça avance? Ça avance bien. Bientôt fini? Ouais. J'ai eu une vision. C'est grave? Non. C'est quoi? Ça, c'est le carrelage pour la douche. Regarde. Regarde comme c'est joli. Je regarde, mais je sais pas si j'aime. T'as pas le choix. Bon, ben j'adore. Alors tu vois, quand tu veux, Oui, ça ira. ce sera très joli. Oui, c'est très bien ces galets. C'est joli. Vraiment joli. C'est comme à la plage? Oui, belle plage. Oh, baignoire, plage. J'ai compris. Je vais à la plage. N'oublie pas ton travail. Hé, t'as même pas vu que j'ai fait réparer la fenêtre? Il y a encore beaucoup de choses à faire, comme la tête de lit dans la chambre principale. Donna, t'as une seconde? Oui, pourquoi? Je voudrais que tu me donnes ton avis. Pour la tête de lit, qui ira du sol au plafond. Oui. Pour la largeur, j'hésite entre 1,80 m et 1,50 m. Je crois que 1,80 m c'est mieux. Bon, on veut quelque chose qui se remarque, non? Oui. Faisons les choses en grand. On a assez de bambou? Oui, j'en ai pris en plus, à ce prix-là. Ça va être génial. Ça te plaît? Oh oui, Ça va donner du cachet à la chambre. c'est sûr. Plutôt que de plaquer la tête de lit en bambou directement au mur, Tony fabrique un panneau qui sera distant du mur de quelques centimètres. Et derrière le panneau, il y aura un bel éclairage. Il sera à 12 cm du mur. Assez pour mettre l'éclairage derrière? Compris. Ça va être bien, j'adore. Moi aussi, j'adore. Il faut aussi installer l'éclairage dans le meuble de l'aquarium. Attention la tête. Oui. Ce côté-là contre le mur. Prête? Parfait. Ok. Ça va être bien. Imagine les gens qui entrent et qui s'arrêtent devant ce paisible aquarium. C'est une merveilleuse transition entre le séjour et la cuisine. Oui. Ça attire les regards, mais sans être au beau milieu de la pièce T'as raison. ou au beau milieu de l'océan. Maintenant, on va percer le trou dans le sol pour les tuyaux. Bon, on a les outils? On a les outils. Allez. Allez. Ça va être bien. Donna et Tony vont s'occuper de la tuyauterie de l'aquarium. Mais les problèmes de trône nécessitent un spécialiste. Passons dans mon bureau. Je vous suis. Alors, on s'est rendu compte qu'on avait mis les toilettes au mauvais endroit. On a installé la plomberie là, mais ça ne marchera jamais. Il va falloir casser le mur, refaire toute la plomberie, casser ici, casser là, bref, refaire toute la salle de bain. En fait, non. Non? Le circuit d'eau court tout le long du grenier. Donc on coupe ce tuyau Ok, et on rebouche le mur. On fait arriver l'eau du grenier, ok. on la fait descendre, on perce un trou ici et on passe en dessous pour se raccorder au circuit là-bas. Vous pouvez commencer quand? Disons 25 minutes et j'attaque. Non, vraiment? Pour vous, oui. Génial. Je vous laisse bosser, je retourne peindre. Ça marche. Merci. De rien. Le nouveau tuyau passe donc sous le sol. On rebouche le trou dans le mur et on refait l'évacuation au bon endroit cette fois. Le lendemain, on meuble la maison. Chaises, lits, tables, il y a tout ce qu'il faut. Puis vient l'électroménager pour la cuisine. Cuisinière, hotte aspirante et réfrigérateur. Et enfin, l'aquarium. Il ne restera qu'une baguette à fixer pour combler l'espace entre le haut de l'aquarium et le meuble et un raccord de peinture à faire. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis contente qu'il soit là, mais qu'est-ce qui cloche? Attends. On ne voit rien. Non! Les poissons sont morts? Il faut que ça décante. Ok. Attends, regarde. Quoi? Une seconde. Je ne vois rien. Oh, ça y est, ça marche. Cool, j'adore l'éclairage. Là, il y a une prise pour la pompe Oui, et là, une autre prise pour l'éclairage. j'adore l'éclairage.
Ça va être beau quand ça aura décanté. T'as raison. Oh, c'est génial. Tu es rassurée? Bien sûr. C'était pas trop dur pour le mettre? Tu t'es fait un bobo? Pas un bobo, une vraie blessure. T'es vivante. Je ne crois pas que ce soit mortel. C'est sûr. Allons chercher le reste des meubles. Oh, je suis si contente de ce truc. L'eau de l'aquarium devrait retrouver sa clarté en moins de 24 heures. Heureusement, car le lendemain, c'est le jour de la vente aux enchères. Quelques plantes devant la maison, quelques accessoires à l'intérieur, et les acheteurs vont pouvoir visiter. Enfin, ils devraient pouvoir, car il manque encore le plus important, les poissons. Il y a déjà du monde d'arriver. Tu vas dehors et tu gagnes du temps. J'ai prévenu Vanessa de passer par derrière. Amuse-les, chante, danse, débrouille-toi. Chanter. Et danser. Je ne connais pas de chanson. On peut visiter? Non, pas encore. On peaufine quelques détails. On devrait être prêt dans 5 minutes. Et 5 minutes plus tard, les poissons arrivent. Il était temps. Je vous aide. Je vous tiens la porte. Merci. De rien. Oh, c'est bien. Bon, Maintenant, les poissons. je vous mets ça où? Là? Je sais que je vous mets la pression. Je suis désolée, mais il y a déjà des gens qui sont là pour la vente. Ils attendent dehors. C'est pas encore prêt? Non, Ok. on y est presque, Vanessa. Je vous aide à virer tout ça. C'est l'heure. L'heure de gagner de l'argent. Je suis partie. Veuillez nous excuser, on n'a pas tout à fait fini à l'intérieur, mais ça vous plaira, j'en suis sûre. On attend juste... Entrez donc voir ce qu'on a à vendre aujourd'hui. Regarde, un aquarium. Oh, c'est génial. L'aquarium, je l'ai vu tout de suite. Des poissons! Waouh! J'adore l'aquarium, ça rappelle la plage. Ça met de la vie. Il m'a sauté aux yeux sitôt entré. Surtout qu'il est entre la cuisine et la salle de séjour. Ouais. C'est parfait. Des jolies couleurs aussi. Ouais. Très bien. Le séjour aux couleurs criardes a été refait pour pas trop cher. Le parquet de bambou, la climatisation, l'isolation, les murs et la peinture ont coûté 6 000 $. L'aquarium avec les poissons, les plantes, la pompe, l'éclairage et le meuble, 1 400 $. J'aime bien la déco. Le contraste entre les meubles sombres et le plan de travail blanc, la crédence, ça a de la gueule. J'adore la crédence. Moi aussi, facile à nettoyer. Et le plan de travail aussi. Il est en quoi? Il est tout lisse. On peut cuisiner. Pour la cuisine, on a cassé un mur et construit de nouveaux placards. Ajoutez la plomberie, l'électroménager et la crédence, total 4 500 $. T'as vu? C'est beau. L'éclairage derrière le panneau? J'adore. Oui. J'aime beaucoup aussi la tête de lit. Remettre du parquet verticalement, ça fait un tout. Oui. La peinture, Très beau. c'est très joli. La chambre principale a fière allure, mais elle n'a pas coûté si cher. Les murs, la peinture, plus une porte toute neuve ont coûté 1 400 $. Plus 420 pour la tête de lit en bambou de Tony. C'est calme et spacieux ici. Elles ont choisi des couleurs vraiment très apaisantes ici. J'adore la salle de bain. Elle est totalement zen. C'est ce qu'il me faut. Dans la salle de bain, il a fallu des plaques de plâtre, du carrelage, un lavabo, une baignoire et des toilettes, soit un total de 3 600 $. Et déplacer le WC a coûté aux deux sœurs 600 $ de plus. Les chambres sont grandes. J'aime bien les fenêtres. La lumière peut venir des deux côtés. Ah oui. Dans les deux chambres d'amis, on a refait les murs, les sols et les portes pour 3 000 $. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai d'abord vu l'alcôve. Après, j'ai pris conscience de l'ensemble. Comme on devait de toute façon refaire les murs, l'alcôve n'a quasiment rien coûté. 80 $ d'éclairage. La deuxième salle de bain est entièrement nouvelle. Murs, carrelage, baignoire, lavabo, toilette et robinet. Total 3 100 $. Cette salle de bain derrière, c'est pratique puisqu'il y a la porte de derrière. La salle de bain, c'est genre japonais. C'est vraiment super.
T'as vu les fenêtres? C'est du beau boulot. Oui, il y en a à battant et d'autres à guillotine. Elles sont bien sorties à la façade. Une bonne partie du budget a été consacrée à l'extérieur. Le toit était en bon état, mais le désamiantage et le remplacement du bardage ont coûté 4 000 $. Pour les doubles fenêtres tout autour de la maison, il a fallu ajouter 5 500 $ en comptant la réparation de la vitre brisée. Il y a des grands placards, 2 salles de bain, mais les poissons dans l'entrée, c'est ça qui nous a plu. Les deux sœurs ont payé la maison 1 250 $, dépensé 9 500 $ pour la transporter et 33 600 $ pour la rénover. Il va falloir qu'elles la vendent bien au-dessus de 44 000 $ pour faire une marge. Bonjour. Ravi de vous voir. Moi aussi. On est sur les nerfs. Vous ne remarquez rien de spécial dans cette pièce? Quelques animaux de compagnie. Oui. C'est ça? Oui, qu'en dites-vous? Je suis sûr que ça va aider à vendre la maison. Moi aussi. Il faut qu'on parle d'argent avec vous. Je vous écoute. Il faut qu'on dépasse les 50 000. 50 000, c'est notre minimum. Ça se présente très bien. En fait, on a des bons acheteurs aujourd'hui. Oui. Je suis sérieux. Ils ont de l'argent à dépenser et avoir ajouté ça, c'est un bon point. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. J'espère bien. Eh bien, allons-y. Allez, Je vous attends dehors. on vous suit. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. Bienvenue à Fort Worth, au Texas. Nous mettons en vente cette jolie petite maison. Comme toujours, nous la vendons en l'état, à emporter telle qu'elle. Alors si en entrant vous trouvez un dromadaire calé dans un fauteuil, devant votre chaîne préférée, relax, asseyez-vous, vous êtes chez vous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors on y va. On m'a dit que quelqu'un voulait démarrer à 15 000 $. Qui? Merci madame, merci. Alors qui dit 17 500? 17 500. 17 500. Maintenant 20 000 $. Qui dit mieux? 22 500. Qui dit mieux? 25 000. 25 000 $. Qui dit mieux? Ça monte à toute vitesse. Tout le monde surenchérit. On est à 25 000. 27 500. Qui dit mieux? 30 000. 30 000 $. Qui dit mieux? 32 500. 35 000. 35 000. 37 500. On se rapproche. 37 500, encore un effort. 40 000, qui dit 42 500? 42 500 $? Ici. 42 500, qui dit mieux? Ici. 45 000, 47 500, qui dit mieux? Tout va bien? 47 500, qui dit mieux? Personne à 50 000 $? 50 000? C'est pas vrai. Personne à 50 000? Allons. On se rapproche. 47 500, qui dit mieux? Personne à 50 000 $? Allons. C'est pas vrai. Personne à 50 000? Personne, vraiment? 50 000 $? 50 000? Bon, on a passé la barre. Au-dessus, c'est du bénéf. 50 000 $, qui dit mieux? 51 000. Qui dit mieux? 52 000? 52 000 $, 52 000. Qui monte à 53 000? 53 000, je prends. Qui dit mieux? Qui va dire 54 000? 54 000 $, 54 000, qui va monter à 55 000? 55 000, ici et maintenant. Allez, 55 000. Ça n'intéresse personne? Qui dit 55 000 $? Vous, monsieur? Encore une fois, 55 000. 55 000. À 55 000 personnes? Madame, une enchère à 55 000. Elle dit non. Elle dit non. Alors je dis adjugé, vendu. Vendu pour 54 000 $. 54 000. Bravo. Félicitations. Félicitations! Qu'est-ce qu'on est content! Merci. C'est super. La maison est à vous. Oh mon Dieu. C'est à nous. C'est à nous maintenant. Je l'adore. Regarde les poissons. Je me sens tout de suite chez moi, rien qu'avec ça. On bouge beaucoup. On a un terrain à Austin, près du lac Lady Bird. Elle sera très bien là-bas. C'est grand. Pour loger des amis, c'est parfait. Que demander de plus? C'est super. Les sœurs Snow ont dépensé plus de 44 000 $ pour la maison et l'ont vendue 54 000 $. Ça leur laisse une coquette marge, pas loin de 10 000 $. Je vous félicite, vous avez encore fait des merveilles. On s'est bien débrouillé, mieux que ce qu'on avait prévu. Mais le petit plus de la maison est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on attend? On va t'apprendre le dos crawlé. Le dos crawlé. Le quoi? Le dos crawlé. Attention les yeux. Vous avez une piscine là-dedans? Tu brûles, regarde. Ah, ça alors? C'est cool, hein? Ah ouais,